Quatrième et dernière question de cet exercice 3. On vous demande de trouver une fonction h telle que h de x soit égal à exponentielle moins valeur absolue de x moins intégrale moins l'infini plus l'infini de h de t exponentielle moins valeur absolue de x moins t dt. Autrement dit, on vous demande de résoudre cette équation qu'on appelle, c'est un type d'équation qu'on appelle l'équation intégro-différentielle. Une équation qui fait intervenir une fonction et cette même fonction dans une intégrale. Comment est-ce qu'on va résoudre cette équation et répondre à cette question? A priori, si cette question arrive en petit 4 de cet exo, c'est qu'on va utiliser certainement certaines choses qu'on a vues avant. Donc ici, essayons de voir si ce qu'on a là ne ressemble pas à des choses connues. Si je regarde, exponentielle moins valeur absolue de x, ça ressemble quand même beaucoup à f de a. C'est f de a avec a qui vaut, là j'ai moins 1 fois valeur absolue de x, donc c'est f de a avec a qui vaut 1. Donc là je reconnais que ça c'est f1. Donc là j'ai h de x égale f1 de x moins. Voilà, si je regarde exponentielle moins valeur absolue de x moins t, pareil, c'est f1 de x moins t. Et ça, c'est pas une notation dont vous avez l'habitude de voir, donc si vous ne le reconnaissez pas, c'est un peu normal, c'est pas quelque chose qui est courant. Mais pour le coup, ça, c'est la définition d'un produit de convolution. Produit de convolution de h étoile, le produit de convolution, c'est notre étoile, donc h étoile f1 de x. Si vous ne trouvez pas, c'est normal, on ne l'a pas vu beaucoup de fois. En gros, on peut dire que l'exo commence à partir de là. Ça, vous n'étiez pas forcément trouvé par vous-même. À partir de là, par contre, vous devez avoir, maintenant que vous savez qu'on a fait par un produit de convolution, cherchez dans votre cours s'il n'y a pas des formules en lien avec les transformés de Fourier, c'est le thème du chapitre, et les produits de convolution. On va poursuivre. J'espère que vous avez fait pause et que vous avez fait par vous-même. Et maintenant, regardons comment on fait. Le lien, c'est le suivant. C'est que si je passe à la transformée de Fourier de chaque côté de mon équation, je vais pouvoir dire des choses. Pourquoi ? Parce que transformé de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit des transformés de Fourier. Je reprends. Transformé de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit transformé de Fourier. On récapitule un peu les formules qu'on a. On sait que la transformée de Fourier d'une somme, c'est la somme des transformés de Fourier. Transformé de Fourier d'un produit tout court, on n'en sait rien. Par contre, transformé de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit de transformé de convolution. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. On passe à la transformée de Fourier. Donc, on passe à la transformée de Fourier. Ça veut dire quoi? Quand je passe à la transformée de Fourier, je vais avoir ici donc, h chapeau, alors en général notre y, dans ce cas-là, égale transformée de Fourier d'une somme, c'est la somme de transformée, donc je vais avoir f1 chapeau de y, moins transformée de Fourier de produit de convolution, c'est le produit transformé, c'est-à-dire h chapeau y de f1 chapeau y. Et là, du coup, je me suis ramené à une équation d'inconnu h chapeau y et une équation, si j'appelle ça grand X, si vous voulez, c'est une équation de degré 1 à une inconnue. Donc pour la résoudre, je vais isoler mes h chapeau y. Pour isoler, j'envoie d'abord ça de l'autre côté. Quand j'envoie ça de l'autre côté, j'obtiens h chapeau y facteur 2, donc là je l'ai une fois, et lui quand j'envoie de l'autre côté, moins de l'autre côté devient plus, donc plus f chapeau y égale f chapeau y. Autrement dit, je trouve que, je passe de là, parce que je vais avoir besoin d'un peu de place pour tout mettre dans le même tableau, je trouve que h chapeau de y, ça vaut, quand je l'isole, f chapeau 1y sur 1 plus f chapeau 1 de y. Est-ce que écrit comme ça, je peux en faire quelque chose? Non, pas directement. Alors attention, moi au départ, ce que je cherche, c'est h, c'est pas h chapeau. Donc là, j'ai trouvé h chapeau, mais moi je veux h. Donc là, il faut essayer de voir si je ne peux pas écrire ça autrement pour dire quelque chose. F chapeau 1 y, ça vaut, là ici, ça vaut 2. Je vous rappelle, comme c'est f chapeau 1, je remplace a par 1. Donc ça fait 2 sur 1 plus 4 pi carré y carré fois. Donc 1 sur 1 plus f chapeau 1 y, ça va donner. Donc quand je fais 1 plus f chapeau 1 y, est-ce que je peux le faire directement? Ouais, mais c'est pas grave. On va pas le faire directement. Donc 1 sur, donc 1 plus 2a sur a au carré plus 4 pi carré y carré. Je dis que ici u sur v c'est pareil que u fois 1 sur v. C'est pareil ainsi. Ça fait donc, je réécris mon 2 sur 1 plus 4 pi carré y carré, facteur de 1 sur... Quand je mets tout au même dénominateur, voilà par contre, allez, je vais peut-être gagner un petit peu de temps. Ça revient à faire quoi de même problème de dénominateur et de multiplier par l'inverse. Quand je multiplie par l'inverse, le dénominateur qui est là va retrouver le numérateur. Donc ça va être fois
Pardon, j'avais laissé les A, mais c'était des 1 bien évidemment. Donc quand je remplace par 1, j'obtiens ça. Donc ça va être fois 1 plus 4 pi carré y carré. Donc ça c'est mon dénominateur commun qui s'est retrouvé au numérateur. Et mon numérateur ici, qui va se retrouver au dénominateur, ça va être 1 plus 4 pi carré y carré plus 2. Ça va donc être 3 plus 4 pi carré. Je répète comment j'ai fait. Quand je mets au même dénominateur, ça revient à multiplier 1 par ce que j'ai là. Et donc ça me fait 1 plus 4 pi carré y carré qui est là, plus 2. Donc 1 plus 2 ça fait 3, et 4 pi carré y carré reste tel quel. Si ça va trop vite, faites une étape en plus au brouillon et pas de souci. Continuons. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? On peut voir que ça simplifie avec ça. Et donc au final, ce qu'on a ici, c'est que h chapeau y, ça vaut donc 2 qui est là, sur 3 plus 4 pi carré y carré. Maintenant, la question que je dois me poser, c'est, enfin je reprends, moi ce que je veux, c'est pas h chapeau, c'est h. Est-ce que je peux revenir de h chapeau en arrière? Est-ce que je peux faire une transformée de Fourier inverse de ça? Soit je dois faire un calcul complet, soit je peux dire que, tiens, peut-être que ça ressemble à quelque chose de connu que j'ai déjà calculé dans cet exo. Alors pour le coup, regardons, hein. Est-ce que ça ressemble à quelque chose de connu? Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a ici. Il faut juste voir ce qui change et ce qui ne change pas. Là, je devrais avoir 2 fois A, là j'ai 2 fois 1, mais comme c'est une constante multiplicative, je ne me préoccupe pas. Le 4 pi carré y carré qui est là, c'est le même que celui qui est là, et du coup la seule chose qui change, c'est le A carré qui est là, avec le 3 qui est là. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Si je vais avoir A carré égale 3, ça me donne A égale plus racine de 3. Parce que je vous rappelle qu'on suppose ici que A est strictement positif, pour que tout ça ait un sens. Conclusion, je peux dire que h chapeau y, ça vaut 2 sur racine de 3 au carré, 2 racine de 3 au carré, plus 4 pi carré y carré. Est-ce que ça, 4 pi carré y carré, est-ce que ça correspond à un f chapeau A? Presque. Pour ça correspond, il faudrait que j'ai 2A en haut. Du coup, moi, je vais mettre 2 fois racine de 3 ici. Et forcément, si j'ai fait fois racine de 3, il faut que je fasse 1 sur racine de 3. Et ça correspond à quoi? Ça correspond exactement à f chapeau A. Donc j'en déduis que h chapeau y, il vaut 1 sur racine de 3, facteur de f chapeau racine de 3 en y. Pour revenir en arrière, je vais transformer de Fourier inverse à gauche et à droite. Quand je fais la transformée de Fourier inverse, je passe de h chapeau à h de x, donc j'ai la fonction h qui m'intéressait. Comme ça, c'est une constante multiplicative, ça sort, 1 sur racine de 3. Et transformée de Fourier inverse de f chapeau racine de 3, c'est f racine de 3 de x. Je suis remis au x. Et donc, j'ai terminé. La solution la fonction qui est solution de l'équation intégrale différentielle qui est ici, c'est la fonction h de x qui vaut ce qu'on a là. Si je l'écris, je vais vous le mettre là. Hein. Si je remplace avec ce qu'on avait au départ, c'est donc 1 sur racine de 3, facteur de exponentielle moins racine de 3 fois valeur absolue de x. Ça termine cette question et cet exercice. Pour le coup, cet exercice clairement était assez technique. C'est pas évident, surtout c'est la première fois que vous voyez ce genre de choses. Donc si vous trouvez ça dur, c'est normal, ça l'est. Maintenant, essayez de tout bien regarder, de tout bien comprendre et surtout n'hésitez pas s'il y a des questions.